Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt pour un nouveau épisode de la série Outils de Patchwork. Aujourd'hui, nous allons parler stabilisateurs et leurs applications dans le patchwork. Donc, on se comprend bien, patchwork, surtout un peu de broderie, pas des stabilisateurs pour la couture des vêtements parce que on n'utilise quasi jamais ces produits-là dans le patchwork. Quand je pense au stabilisateur, je pense à un produit qui, comme son nom le dit, stabilise les tissus qu'on va employer dans la réalisation des blocs de patchwork et parfois des projets entiers. Le stabilisateur qui est le plus accessible et à la portée de main de tout le monde est le simple papier imprimante. Celle-ci. C'est une feuille de papier A4 que l'on peut utiliser pour, par exemple, stabiliser un tissu qui est trop fin avant d'appliquer un point décoratif. Donc, c'est bon à savoir quand vous voulez faire, vous savez, vos machines à coudre ont plein de points décoratifs et quand vous voulez les appliquer sur un tissu, il vaut mieux mettre un papier en dessous. Ça améliore nettement la qualité et l'esthétique de votre point décoratif. Mais dans le patchwork, on va l'utiliser, ce type de stabilisateur, cette feuille de papier, tout simple, pour la construction des blocs. On va coudre les blocs sur du papier. Vous avez dû voir déjà les Foundation Paper Piecing, la vidéo que j'ai faite pour cette méthode de construction des blocs de patchwork, mais on peut aussi improviser parce que dans le Foundation Paper Piecing, le papier est déjà dessiné, imprimé avec un motif des lignes de couture qu'on poursuit et on peut utiliser aussi une feuille blanche et improviser là-dessus. Donc ça, c'est le stabilisateur le plus commun et le plus accessible pour tout le monde et qui est très utilisé dans le patchwork. Feuille d'imprimante. Dans le même sens, strictement le même sens que la feuille d'imprimante, vous pouvez acheter des feuilles beaucoup plus fines qui sont fabriquées dans ce sens-là. Ici, j'ai à vous montrer par exemple ce packaging qui vient de June Taylor ou celui-là qui vient de Silkcraft et qui sont pareils des feuilles blanches. Vous pouvez très bien les imprimer pour suivre des motifs, donc des lignes de couture pour la réalisation des blocs, ou alors vous pouvez improviser là-dessus comme d'habitude. Mention pour le Silkcraft, en fait, c'est du freezer paper. Du freezer paper, c'est papier congélation. Ça, vous trouverez dans tous les supermarchés en France des rouleaux de freezer paper qui ont un côté légèrement collant. Ça vous permet de légèrement coller au tissu, mais c'est pas très collant. Donc, gardez ça à l'esprit. C'est utile pour faire des appliqués, mais en sachant que la colle n'est pas très performante. Mais ça reste toujours un outil accessible à tous. Donc, ça, c'est du côté papier. Et aussi, ça existe, comme par exemple ce rouleau-là, Triangles on a Roll, qui sont déjà marqués, vous voyez, les lignes de couture, les lignes de coupe, et on peut coudre par-dessus. Ça stabilise le tissu, et quand on découpe après, on obtient des blocs tout faits. Donc ça, c'est du côté papier simple. Dans la même catégorie des stabilisateurs en papier, mais cette fois doté d'une colle qui est vraiment très compétente, il y a le produit Heat and Bond, qui est très employé pour l'appliquer et dont nos clients connaissent extrêmement bien ses qualités. Ou alors le Steam Sim, aussi un produit dédié exclusivement à l'appliquer et au collage quilting. Donc aux projets qui sont réalisés par la méthode collage, comme les collages que les enfants font à l'école, mais avec des tissus. Et c'est un produit en papier, pareil, avec une colle qui tient extrêmement bien. Je vais faire juste une petite parenthèse pour vous montrer un autre stabilisateur qui n'est pas du tout papier, mais c'est du plastique. C'est un stabilisateur qui permet d'imprimer sur des tissus et pour ça je vais vous exemplifier avec les tissus Electric Quilt que notre boutique vous propose et pour lesquels d'ailleurs j'ai fait tout un tutoriel. Là on a une feuille de tissu qui est collée sur une feuille de plastique
Et ce plastique-là le stabilise suffisamment, ce tissu, pour qu'il puisse passer dans l'imprimante de la maison, à condition qu'elle soit imprimante à jet d'encre et pas imprimante à imprimant laser. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse. En revanche, celui-là, le plastique ne va pas rester, hein. Donc c'est logique, on va le décoller à la fin. C'est juste une stabilisation temporaire, le temps que le tissu passe dans l'imprimante. Je vais vous montrer maintenant des stabilisateurs à base de papier qui sont utilisés dans la broderie. Les stabilisateurs Madeira, je vous les montre parce que la question m'a été posée. Et je vous les montre aussi pour vous dire de ne surtout pas les utiliser dans le patchwork. Ils sont des très bons produits, mais strictement pour la broderie. Il y en a des produits qui s'appellent cutaway. Ça veut dire, une fois la broderie terminée, on va découper à l'arrière de l'ouvrage autour de notre design. Donc, ce stabilisateur reste en place. Ou alors, des produits tear-away, c'est-à-dire on ne va pas découper, on va les arracher. Mais il y aura toujours des bouts qui restent à l'intérieur de l'ouvrage. C'est pourquoi je vous les déconseille dans le patchwork, parce que ça rigidifie vos blocs énormément. Ça va être comme du carton à la fin. Donc, les stabilisateurs de broderie strictement de ce genre-là sont à utiliser que dans la broderie et pas dans le patchwork. En revanche, il existe des stabilisateurs de broderie qu'on va utiliser largement dans le patchwork. Et il y a juste deux catégories qui peuvent être utilisées dans le patchwork. Le polymesh, c'est un produit qui reste à l'intérieur, mais vous voyez comment il est comme une nuage. Donc le polymesh, ça c'est la catégorie qui reste à l'intérieur de l'ouvrage. Et puis la catégorie qui ne restera pas à l'intérieur de l'ouvrage sont les stabilisateurs solubles à l'eau. Donc nous, dans la boutique, on a ce produit-là, un papier toujours qui est produit par Pellon, qui peut être utilisé aussi par les brodeuses, hein, parce que c'est un tear-away, donc vous pouvez le laisser dans votre ouvrage. Et l'intérêt dans le patchwork est qu'on peut faire des blocs avec la brodeuse et dès que l'ouvrage sera lavé, il part. Donc, il ne va pas rigidifier votre ouvrage. Je vous montre aussi la marque Sulky. Je ne l'ai pas dans la boutique, mais c'est une très bonne marque et elle existe. Et c'est toujours soluble à l'eau. Donc, dans le patchwork, on va privilégier les stabilisateurs de broderie solubles à l'eau dans première intention. Et après, éventuellement, les polymèches en deuxième intention, parce que ce sont des produits qui ne vont pas transformer votre ouvrage dans une boîte en carton. Jusque-là, nous avons parlé des stabilisateurs catégorie légère, hein, on va dire catégorie plume. Là, on va passer à des catégories plus lourdes, qui ne sont pas à employer dans le patchwork comme les quilts et les vêtements, que pour la décoration intérieure, art de table, trucs comme ça. Alors, le produit que j'affectionne le plus et que nos clients connaissent extrêmement bien, c'est le Peltex. Alors, le Peltex, il est très rigide. Donc, ça permet de faire des paniers, des chemins de table. Il est thermocollant des deux côtés et d'une qualité extrême. Donc, nos clients qui utilisent le Peltex sont devenus très fans de ce produit-là. Je vous montre aussi l'équivalent français Geffitex, qui est loin de la qualité de... Ça, j'ai un rouleau depuis que je n'avais pas la boutique, hein, donc figurez-vous. Mais il est resté comme ça parce que depuis que j'ai trouvé le Peltex, j'ai constaté la différence de qualité, c'est même pas la peine d'en parler. Mais ce que je voulais vous dire, Peltex ou Geffitex, ce ne sont pas des molletons. Hein, ça, c'est une connerie que j'entends souvent sur les chaînes YouTube. C'est pas du molleton, c'est des stabilisateurs. On peut les appeler des entoilages à la limite, mais c'est pas des molletons. Vous voyez comment il est rigide. Dans la même catégorie que le Peltex, il y a le Craftex. C'est une autre marque, c'est produit par Bozal. Et il peut venir aussi déjà prédécoupé pour faire des napperons, donc pour faire des napperons, ou alors un rouleau que vous pouvez découper à souhait. Nous, on ne les a pas dans la boutique parce qu'en fait, c'est la même chose que le Peltex, la même qualité, le même style. Donc ça vient aussi de mon stock perso.
Ces rouleaux-là, vous pouvez les transformer en chemin de table, en panier, exactement les mêmes utilités que le Peltex qui est produit par Pellon. Vous avez le Craftex qui est produit par Bozal. Et pour finir avec Bozal, un autre stabilisateur, c'est la mousse Bozal que notre boutique vous propose aussi. Là, je l'ai bandagé un peu pour récupérer des morceaux et faire un projet. Ça, pour vous dire que vous pouvez faire, vous utilisez les chutes en les collant entre elles. Donc la mousse Bozal est pour faire des sacs. Le Peltex aussi pour faire des sacs. D'ailleurs, on a un patron gratuit sur le site pour faire un sac en Peltex. Pour faire aussi de la décoration de table, des sacs de voyage carrément. Et j'ai des tutoriels que j'ai déjà fait avec la mousse Bozal. Encore une fois, ce n'est pas un molleton, c'est un stabilisateur. Allez, un toilage, mais pas du molleton. Ce type de stabilisateurs qui sont rigides ou alors plus flexibles mais épais, donc qui donnent de la stabilité à vos sacs, napperons, chemin de table, etc., peuvent être thermocollants sur les deux côtés. Ça s'appelle fusible en anglais, thermocollant sur un seul côté, one side fusible, et sur les deux côtés c'est double side fusible, ou alors pas du tout thermocollant, et ça vous allez le reconnaître parce que c'est écrit sew in, donc directement à coudre sans passer par l'étape faire à repasser. Et il existe aussi un stabilisateur liquide, nous ne l'avons pas dans la boutique, c'est le Terial Magic. Je vais vous montrer une photo. C'est un liquide, on va sprayer le tissu, on va le plonger dedans dans le Terial Magic et en séchant, il devient comme du papier. Et après au lavage, le Terial Magic part. Donc voilà aussi des stabilisateurs liquides que vous pouvez remplacer avec mon produit préféré, l'amidon Fabulon. Voilà, tout court. Donc, vous amidonnez et votre tissu est stabilisé. Alors, le but de cette vidéo était de faire la part des choses clairement entre les molletons et les stabilisateurs. J'espère que vous avez compris que ce n'est pas du tout la même chose. Quand on met molleton, c'est un produit qui reste à l'intérieur d'un quilt ou d'un vêtement et qui doit rester moelleux. D'accord? Et quand on dit stabilisateur, c'est pour faire des produits qui sont comme des sacs, des paniers. Donc voilà, molleton stabilisateur, il faut faire deux cases séparées, différentes et comprendre leur fonctionnement. Voilà pour moi aujourd'hui, je vous devais cet épisode depuis l'année dernière, donc je l'ai fait. Et on va se retrouver bientôt pour un nouveau épisode. Et là, on va discuter les fils qu'on utilise dans le patchwork et comment bien choisir les fils. Parce qu'aussi, il y a plein de conneries qui sont dites sur YouTube. Et je pense qu'il faut faire la lumière là aussi. C'est un sujet important. Alors à bientôt pour un nouveau tutoriel cette fois. Et à plus tard pour l'épisode sur les fils. Au revoir tout le monde, ciao ciao.